Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics au Cameroun, le ministre en charge du secteur Minmap, Ibrahim Talba Mala, a signé le 19 janvier dernier un arrêté fixant les seuils et les types de marchés pouvant faire l'objet de passation électronique au titre de l'exercice 2021. On constate une baisse du seuil minimal des marchés pouvant faire l'objet de passation électronique, soit un élargissement du volume de marchés pouvant être pris en compte. Pour les marchés routiers, ce seuil passe de 500 millions de francs CFA en 2020 à 300 millions de francs CFA en 2021. Pour les autres infrastructures, il est de 150 millions de francs CFA en 2021 contre 250 millions de francs CFA en 2020. Pour les bâtiments et équipements collectifs, le seuil est de 75 millions de francs CFA en 2021 contre 100 millions l'année dernière. Dans le cadre des marchés des approvisionnements généraux, le seuil minimal est fixé à 30 millions de francs CFA en 2021 contre 50 millions lors du précédent exercice. Quant au marché des services et passations intellectuelles, il passe de 50 millions de francs CFA précédemment à 30 millions au cours de cet exercice. En baissant ici le seuil de ces montants, cela donne à l'administration la possibilité de passer un plus grand nombre de marchés en ligne, ce qui pourrait ne pas être le cas si les plateformes sont trop élevées. Sous prétexte que les seuils étaient fixés à 50 millions, certaines administrations trouvaient une excuse pour ne pas passer des marchés en ligne. Cette baisse des seuils devrait donc faire changer la donne, indiquent ainsi des sources autorisées. Au cours de l'année 2019, l'agence de régulation des télécoms ART a recouvré des recettes d'un montant global de 49,9 milliards de francs CFA, en baisse de 11,7 milliards de francs CFA, soit moins 23,58% en glissement annuel. Selon la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic CTR, cette baisse est principalement lié au non-paiement des redevances dues à l'ART par Camtel et Nextel. À en croire la CTR, Camtel, l'opérateur historique des télécoms, et Nextel, le troisième opérateur du mobile dans le pays, cumule des arriérés de redevances d'un montant total de près de 78 milliards de francs CFA. Dans le détail, Camtel est redevable vis-à-vis de l'ART de 43,5 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019 contre 34,4 milliards de francs CFA pour Nextel. Cette enveloppe a inévitablement pris du volume au cours de l'année 2020 en raison notamment de la crise qui s'est installée entre les actionnaires de Nextel d'une part et d'autre part parce qu'en général, révèle la CTR, Camtel ne s'acquitte pas du montant des redevances. Par ailleurs, la baisse des recettes enregistrées par le régulateur des télécoms au Cameroun en 2019 est également consécutive, souligne la CTR, au manque à gagner d'un montant de 11,1 milliards de francs CFA enregistrés par l'État, du fait d'un non-respect des orientations du Premier ministre relativement à la facturation et au recouvrement lié à l'ensemble des fréquences utilisées par Orange Cameroun et MTN Cameroun au taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxe de ces entreprises. Et puis, à l'occasion de la réunion bilan des activités commerciales 2020 du port autonome de Kribi, PAK, tenue le 26 janvier dans cette même ville dans le sud du Cameroun, l'autorité portuaire a révélé que la Chine est le premier partenaire de la place portuaire en matière d'import-export.
Pour ce qui est de l'import, la Chine, avec 106 417 tonnes, se classe numéro 1 devant Taïwan, qui a importé 14 773 tonnes. La Malaisie, avec 13 699 tonnes. La France, 11 705 tonnes. L'Espagne, avec 8 882 tonnes. Les Émirats arabes unis, avec 8 830 tonnes. La Turquie, avec 6 236 tonnes. La Belgique, avec 5 676 tonnes. Et la Grande-Bretagne, avec 5 109 tonnes. Rappelons que l'essentiel des produits d'origine asiatique sont des produits de construction, des machines et des appareils électroniques ainsi que des produits alimentaires, a ainsi indiqué le port autonome de Kribi. Dans le domaine de l'export, la Chine se classe une fois de plus numéro 1 avec 104 030 tonnes devant le Vietnam qui a exporté 20 913 tonnes, les Pays-Bas 12 744 tonnes, le Bangladesh 12 117 tonnes, la Belgique avec 5 801 tonnes, la Malaisie avec 3 661 tonnes, les États-Unis 3 588 tonnes, l'Afrique du Sud 1773 tonnes, la France 1042 tonnes et l'Égypte 814 tonnes. En matière d'export, l'essentiel des produits à destination de l'Asie est le bois en grumes et en débité. En Europe, les produits importés sont des dérivés de cacao, soit beurre de cacao, tourteau de cacao et fèves de cacao. L'hégémonie de la Chine en 2020 s'explique en partie, selon le port autonome de Kribi, par la récente reprise du service ASAF opérant entre l'Asie et la côte ouest africaine, ce qui permet une desserte des ports asiatiques par les navires d'une capacité de 8000 TEUs avec Kribi comme port pivot en Afrique centrale. Les conteneurs débarqués au PAK sont dispatchés vers les ports secondaires au moyen de feeders, c'est-à-dire navires de petit tonnage, ou par une deuxième ligne maritime à destination de l'Europe. Depuis donc sa mise en exploitation le 2 mars 2018, le port de Kribi a franchi en novembre 2020 la barre symbolique de 1000 escales navires accueillis et manutentionnés en toute sécurité. Dans son magazine d'information publié au mois de janvier 2021, la Société nationale des hydrocarbures SNH révèle que la surface du bloc pétrolier exploité par le Britannique Tullow Oil au Cameroun pourrait être réduite. En ce qui concerne Tullow Oil, les discussions ont principalement porté sur la modification de la surface du bloc Tilapia, notamment le retrait de la partie offshore qui inclut le parc national de Douala-Edea d'une superficie de 820 km². La procédure de soumission d'une offre pour la négociation directe d'un CPP, entendez contrat de partage et production, a également été discutée, explique ainsi la Société nationale des hydrocarbures. La réduction en vue du bloc pétrolier exploité par Tullow Oil est la conséquence du décret présidentiel signé le 11 octobre 2018. Selon le dit décret, la réserve de faune Douala-Edea a été mutée en parc national de Douala-Edea dans la région du littoral du Cameroun sur une superficie de 262 935 hectares. Et pour cause, cet espace accueille une espèce rare et en voie de disparition, le lamantin, gros mammifère marin herbivore, aussi appelé vache de mer. Cette réduction du bloc pétrolier de Tullow Oil laisse envisager aussi une réduction du champ d'activité du bloc Tilapia exploité depuis le début des années 2000 par l'entreprise anglaise. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.